Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Organisez efficacement la prise de notes. Comment prenez-vous des notes pendant le cours? Facile. Habituellement, le cours démarre. Vous sortez vos feuilles pendant 2 heures en essayant de ne pas perdre un mot de ce que dit le professeur, qui, s'il est sympathique, vous laissera reprendre votre souffle de temps en temps. Donc le résultat qui est très probable à la fin du cours, c'est que vous avez noté une bonne partie de son exposé, mais vous ne savez presque rien de ce que ça veut dire. Et oui, trop concentré à ne pas en rater un mot, vous vous êtes transformé en un robot et avez enclenché le mode automatique. Tant pis, vous vous dites que vous reprendrez ça à la maison. Sauf que bien souvent, le soir, vous êtes fatigué de votre journée et que ce cours que vous comptiez revoir très vite ne sera pas votre priorité. Donc vous avez d'abord un TD à préparer, une dissertation à rendre ou un exposé à finir. Donc au final, il est très probable que ces trous que vous auriez pu combler sans problème, le soir même, ou ces mots écrits en vitesse, ne seront plus qu'énigmes ou hiéroglyphes 2 semaines voire 2 mois plus tard. Quand vous y reviendrez, vous ne vous en souviendrez plus. Est-ce que cette façon de faire s'applique à vous? En général, beaucoup d'étudiants font de cette façon-là. Donc moi, je vais vous montrer une façon d'être beaucoup plus efficace que votre façon actuelle. Donc on sait que la télévision est un phénomène sociologique majeur. Sur une année civile, les enfants de 9 à 11 ans passent en moyenne plus de temps devant la télé qu'à l'école. Plus de 9 enfants sur 10 du même âge regardent la télévision au moins 1 heure par jour, tous les jours de classe. Près d'un enfant sur 2 dans l'enseignement primaire arrive le matin à l'école en ayant consommé plus d'une demi-heure de télévision, et parfois jusqu'à 1h30. De plus, la télévision induit des comportements très particuliers. Contrairement au cinéma, on la regarde dans une pièce éclairée où il se passe des tas de choses. Donc vous jetez un coup d'œil sur une émission, vous vous disputez avec votre sœur, vous passez un coup de fil, vous revenez en exigeant que l'on change de chaîne, vous repartez quelques minutes après manger un morceau de fromage dans le frigo. Vous regardez le cinéma, vous vivez avec la télévision en attendant la coupure publicitaire pour tester un autre programme. Et il n'est pas étonnant dans ces conditions que l'enfant, une fois à l'école, ait tendance à se comporter en classe devant son enseignant, comme devant son poste de télévision. Il y a un machin qui cause dans un coin de la pièce, on range sa trousse, on regarde par la fenêtre, on fait un dessin sur son agenda, on prépare sa récréation, on fait des exercices de maths ou de temps en temps on se branche, en regrettant seulement de ne pas pouvoir changer de chaîne, comme si on était à la maison. Alors suivez votre cours efficacement, plutôt que de faire comme si vous étiez devant la télévision, faire du zapping auditif et visuel. La prise de notes est typiquement l'apprentissage non assuré en cours. La prise de notes est typiquement l'apprentissage non assuré en cours. Un prof vous a-t-il déjà expliqué comment prendre des notes? On peut sans doute passer 1 heure à en parler et après exécution. Il n'y a plus rien de plus complexe pour l'élève, et pourtant c'est une des clés de la réussite dans les études secondaires en France. L'apprentissage d'une prise de notes efficace ne peut se suffire d'une seule heure, c'est une affaire de plusieurs années. On est toujours à la merci des dérives, laisser passer une idée importante dans le discours de l'enseignant, tout noter, écrire d'une façon illisible, prendre l'anecdote et pas l'essentiel, ça arrive très souvent. Et comment vous organisez-vous la prise de notes sur les 3 paramètres suivants? Le support matériel des notes. Comment organisez-vous la prise de notes sur les 3 paramètres suivants? Le support matériel de vos notes. C'est-à-dire, est-ce que vous structurez d'une façon optimale votre feuille de papier? Le volume de vos notes, est-ce qu'elles sont abondantes ou synthétiques? La forme graphique de vos notes. Donc il existe 5 formes différentes, laquelle vous utilisez. L'efficacité consiste à bien agencer le support de vos notes, bien doser le volume de vos notes, ni trop abondante, ni trop synthétique, à bien choisir la forme de vos notes parmi les 5 formes existantes. Pour cela, il existe des vidéos sur les formes de prise de notes que je propose sur ce même site. Alors, organisez votre prise de notes sur le contenu et la forme. Alors, vous pouvez l'organiser sur le contenu, il n'y a pas de honte à beaucoup noter. Dosez le volume de vos notes. Distinguez l'essentiel du superflu.
Utilisez des abréviations. Utilisez des signes et des symboles. Sur la forme, utilisez un seul côté d'une feuille. Utilisez un seul format de la feuille. Notez au propre directement. Aérez vos notes. Agencez le support de vos notes. Et choisissez la forme de vos notes. Je présente des vidéos sur comment organiser la prise de notes sur le contenu et la forme sur ce même site. La prise de notes doit se faire en 4 temps. Écoutez d'abord, comprendre, résumer et noter. Vous devez écouter ce que le professeur dit, le comprendre, parfois les personnes notent sans comprendre, résumer mentalement ce qu'il a dit dans votre tête et noter. Pour cela, vous allez sélectionner les mots-clés que vous allez noter. Vous allez organiser l'espace de votre page. Est-ce que vous allez mettre les mots-clés au milieu, vous allez les mettre tout en haut. Vous allez réinventer un système d'encodage efficace qui va vous permettre à vous de repérer très rapidement les informations clés. Et vous allez mettre par écrit. Cette séquence se répète chaque fois qu'une idée forte est identifiée dans le discours du professeur. En résumé, prenez intelligemment vos notes. Comprenez ce que vous écrivez, notez les mots-clés, organisez votre prise de notes sur le contenu et sur la forme. Prenez des notes en 4 temps. Écoutez, comprenez, résumez mentalement et notez. Suivez votre cours sérieusement. Ne vous comportez pas en classe devant votre enseignant comme devant votre télévision en faisant du zapping. J'espère que ces conseils vous permettront de prendre plus efficacement vos notes. Bonne journée!